Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut Westrack, c'est Lucie et je suis votre capitaine du Magal West du jour. Nous sommes le mardi 3 mars 2026 et aujourd'hui de 17h à 18h, je vous accompagne avec l'info locale du Havre et de l'agglomération havraise. Aujourd'hui, notre invité, c'est le Hangar 0 avec Seynabou, Cathy et Michel qui vont venir au micro nous parler de la programmation pour le mois de mars, mais parler aussi de quelques difficultés financières que rencontre actuellement le Hangar. On en parle en deuxième partie d'émission. Aujourd'hui, focus sur Île-de-Garde pour notre découverte Ferrarock de la semaine. On vous propose aussi deux reportages. Mani nous parle d'inclusion par le théâtre avec des ateliers entre enfants et adultes handicapés. Mani s'est rendu sur place. Et puis Victor nous parle toujours de théâtre, mais cette fois-ci du hasard des autres. Un spectacle d'improvisation théâtrale au Tadam Théâtre le 13 mars prochain. Allez, on se tourne vers notre météo du jour. Bienvenue à vous pour cette nouvelle émission. Quel temps pour votre fin de journée ? Actuellement, il fait 19 degrés, ressenti 19, avec des rafales de vent allant jusqu'à 20 km/h tournées vers l'est. Le ciel est ensoleillé avec quelques cumulus de beau temps, pas de précipitations. Dans la soirée, il fera 11 degrés, ressenti 8, toujours avec les mêmes rafales de vent et un beau temps peu nuageux. Et enfin, cette nuit, il fera 8 degrés. Demain, mercredi, dans la matinée, le thermomètre affichera 6 degrés, ressenti 4, avec un ciel variable devenant nuageux, pas de précipitations à l'horizon. Le vent se tourne vers l'est à plus de 25 km/h. Dans l'après-midi, il fera 17 degrés, avec un ciel clair devenant peu nuageux. Les rafales de vent se tournent vers le sud-est à plus de 25 km/h. Enfin, en soirée, il fera 11 degrés, ressenti 9, avec un ciel variable devenant peu nuageux. Les rafales de vent se tournent vers l'est à plus de 25 km/h. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici les informations locales de ce mardi 3 mars 2026. Le Havre, Léonie Pernet prête à envoûter le Tetris de ses sonorités pop et électro. La chanteuse a sorti en juin dernier son 3e album, Poème pulvérisé, salué par la critique. Elle vient présenter son univers hybride et poétique au Tetris ce vendredi 6 mars à 20h. Le Havre toujours, la chanteuse Yoa sur la scène du Tetris ce samedi 7 mars. Avec un premier album salué par la critique et une récompense aux victoires de la musique 2025, Yoa trace sa route et se fait la porte-parole d'une génération à la fois désabusée, réfléchie et engagée. Elle sera sur la scène du Tetris du Havre samedi à 20h dans le cadre de sa tournée 2026. Denis Magnan transforme la friche de la sucrerie de Colleville en un incroyable espace créatif. En 2003, la sucrerie de Colleville, près de Fécamp, fermait ses portes. Aujourd'hui, Denis Magnan fait renaître les lieux en atelier d'artistes, mêlant sculpture, peinture et céramique. Le passe ouvrier de ce lieu se transforme en créativité et passion partagée. J'apprends à nager. À Fécamp, la sécurité aquatique pour les enfants dès 6 ans. À Fécamp, 20 enfants ont bénéficié du programme J'apprends à nager pendant les vacances, un dispositif pour acquérir les bases de la natation essentielle dans une ville tournée vers la mer. Un second groupe s'initiera au programme pendant les vacances de Pâques. Et enfin, basket, Ligue 2 féminine, le STB s'offre une bouffée d'oxygène en venant à bout du Pôle France. En dominant le Pôle France 79 à 71, samedi 28 février, les filles du STB Le Havre ont mis fin à leur terrible série de 13 défaites consécutives. Ce deuxième succès de la saison, le premier à Coubertin, fait surtout énormément de bien au moral. Merci de votre attention, le journal se poursuit avec les actualités nationales et internationales.
Bonsoir à tous, Emmanuel Macron va s'exprimer sur la situation au Moyen-Orient ce soir, une allocution à suivre dès 20h au 4e jour de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran. L'institution chargée d'élire un nouveau guide suprême pour succéder à l'ayatollah Khamenei a été bombardée aujourd'hui. Téhéran en appelle à l'ONU et lui demande d'agir pour arrêter la guerre. De son côté, Donald Trump estime qu'il est trop tard pour entamer des négociations avec Téhéran. Pendant ce temps, la France s'organise pour rapatrier ses ressortissants. 400 000 personnes sont présentes au Moyen-Orient, dont 25 000 de passage, indique le Quai d'Orsay. L'entreprise Total Energy annonce qu'elle va rapatrier les familles de ses salariés. Le ministre de l'économie, lui, se veut rassurant, il n'y a aucun risque d'approvisionnement à court terme en France, ni sur le gaz, ni sur l'essence, assure Bercy. Dans l'actualité également, l'État français a versé 79 millions d'euros aux concessionnaires Atosca après l'interruption du chantier de l'A69. Les travaux de l'autoroute controversée entre Toulouse et Castres avaient été interrompus début 2025 suite à un jugement du tribunal administratif de Toulouse. Le chantier a ensuite été autorisé à reprendre fin mai. Une interruption qui a bouleversé l'équilibre économique du contrat selon une source ministérielle citée par le site d'investigation Médiacité. 6 ans après la mort d'Elisa Pilarski dans l'Aisne, son compagnon face à la justice. Il est jugé depuis ce matin pour homicide involontaire à Soissons. C'est son chien Curtis, un pitbull illégalement importé des Pays-Bas, qui est accusé d'avoir causé la mort de cette femme de 29 ans enceinte de 6 mois. Le procès doit durer jusqu'à jeudi. Plus d'1 million de photos de collégiens et de lycéens mises en ligne sur le dark web, conséquence du piratage qui a visé le site de l'UNSS. L'Union nationale du sport scolaire annonce avoir déposé plainte. Et puis se dirige-t-on vers un nouvel été étouffant? Un épisode de réchauffement climatique est en tout cas possible à partir de mai sous l'effet d'El Niño selon l'ONU. Un phénomène climatique déjà responsable des records de température enregistrés dans le monde en 2024. Très bonne fin de journée à tous. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Je vous rappelle que vous retrouvez ce soir rue Joseph Morland le Lavomatic Tour. C'est à partir de 18h30. Vous avez donc encore le temps de vous y rendre. C'est donc 72 rue Joseph Morland. Une scène ouverte pour tous et toutes et c'est totalement gratuit. Soirée résidence ce soir aussi avec Bruit Blanc, Sway the Pop, Kitty Velvet au Ferrier Défendu de Rouen. C'est à 20h. Cette soirée est ouverte à tous et à toutes avec entrée gratuite. C'est donc au 2 quai Pierre Corneille à Rouen. Et enfin, notre rendez-vous cette fois-ci demain avec Exposition Nature Forgée à la ville de Montivilliers. Ce sera le 19e jour. Vous avez donc l'occasion de voir cette exposition jusqu'au 22 mars. Une exposition où le corps féminin devient paysage orné de bijoux feuilles. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de la ville de Montivilliers pour avoir toutes les informations. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Île de Garde. Ce n'est pas qu'un clin d'œil érudit ou un jeu de mots bien senti, c'est surtout un trio qui aime installer un décor, poser une ambiance et laisser le récit faire le reste. Fraîchement signé chez Bamban Records, Carpaccio Cathédrale, le groupe déroule 6 titres synthwave tendus, portés par une formation batterie, clavier et spoken word. Une proposition radicale qui ne cherche jamais à plaire à tout le monde. Et c'est précisément ce qui fait sa force. S'ils sont au micro cette semaine, c'est parce que leur nouvel album est la découverte musicale Ferrarock de la semaine.
Au centre du dispositif, Clara Coudray ne chante pas vraiment, elle raconte, incarne et joue. En français comme en anglais, sa voix déroule des textes à la colère froide, cliniques, où l'on observe des ruptures, des règlements de compte, des scènes de fin du monde intime. On pense à Sylvia Plath, croisée avec Diamanda Galas, dans cette manière de haranguer sans jamais surjouer. Le chant affleure parfois, des chœurs surgissent, mais le récit reste maître du jeu. Que c'est pas fini, mais moi je sais que ça l'est déjà. On n'aura pas de discussion autour de la table de la cuisine, parce qu'on n'aura pas de cuisine, parce qu'on n'aura jamais de chez nous. Tu rencontreras pas mes amis, et je rencontrerai pas plus les tiens. On lira pas le journal au lit, on n'ira pas marcher l'été prochain. C'est triste, mais c'est vrai. Ouais, c'est triste, mais c'est vrai. Tu rencontreras jamais ma sœur, et je te rendrai jamais tes livres. Non, on va juste se briser le cœur et finir un peu ivre. On va juste se briser le cœur et finir très très ivre. Non, ce qui se passera, c'est qu'on se verra encore quelques fois, et puis on se verra plus. Et un jour, je mettrai ta photo dans une boîte à chaussures que je rangerai sous mon lit. Oublier ton visage, et j'oublierai ton visage. Non, ce qui se passera, c'est qu'on se verra encore quelques fois, et puis on se verra plus. Et un jour, je mettrai ta photo dans une boîte à chaussures que je rangerai sous mon lit pour oublier ton visage. Et un jour, dans la rue, je croiserai un gars, je me dirai putain, il me rappelle quelqu'un. Et ben ce sera toi, et ça me fera bader. Ça me rappellera comment au début, je pensais jamais t'oublier, je pensais jamais t'oublier, je pensais jamais t'oublier, non. Ce qui se passera, c'est qu'on se verra encore quelques fois, et puis on se verra plus. Et un jour, je mettrai ta photo dans une boîte à chaussures que je rangerai sous mon lit pour oublier ton visage. Et un jour, dans la rue, je croiserai un gars, je me dirai putain, il me rappelle quelqu'un. Et ben ce sera toi, et ça me fera bader. Ça me rappellera comment au début, je pensais jamais t'oublier, je pensais jamais t'oublier, je pensais jamais t'oublier, non. Ce qui se passera, c'est qu'on se verra encore quelques fois, et puis on se verra plus. Et un jour, je mettrai ta photo dans une boîte à chaussures que je rangerai sous mon lit pour oublier ton visage. Et un jour, dans la rue, je croiserai un gars, je me dirai putain, il me rappelle quelqu'un. Et ben ce sera toi, et ça me fera bader. Ça me rappellera comment au début, je pensais jamais t'oublier, je pensais jamais t'oublier, je pensais jamais t'oublier. Et pourtant tu vois, j'ai mis ta photo
dans une boîte à chaussures que j'ai rangée sous mon lit. Et j'ai oublié ton visage. Autour d'elle, Cécile Oregan empile des motifs synthétiques denses. Ni John Carpenter, ni Karen Carpenter, mais quelque part entre la rigueur et l'ampleur, pendant que Morgane Poulain cisèle une batterie subtilement en retrait, riche en détails et en petits breaks discrets. Le trio refuse la facilité, même sur To Death, fausse invitation à danser en bout d'Anthropocène. La pochette signée Clotilde Carton et le mix de Julien Fourcin complètent un ensemble cohérent et habité. Rage Blossom, c'est un début qui impose une voix, un corps et un récit. C'est donc la découverte Ferrarock de la semaine. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Notre pépite Ferrarock de la semaine s'appelle Hildegarde avec un album qui se nomme Rage Blossom. Cet artiste vient de Nantes et demain vous retrouvez à nouveau la découverte que nous avons pu avoir le plaisir d'écouter. C'était ce lundi et cette découverte c'est celle de Blue Samu, artiste qui nous vient de Belgique. Poursuivons avec une autre découverte, celle du Havre avec Mani qui nous parle d'un système d'inclusion par le théâtre avec des ateliers entre enfants et adultes handicapés. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous savez où vous êtes aujourd'hui ? Comment ça s'appelle le lieu où on est aujourd'hui ? Oui. Le théâtre Le Normandie, tout à fait. Bonjour, je suis Christopher Hendricks. Aujourd'hui, on faisait la visite du théâtre Le Normandie avec deux groupes que j'accompagne dans le cadre de mon mécénat de compétences Safran Nacelle Le Havre. Donc, c'était le groupe du périscolaire de Jean-Marie Deur et le groupe de l'APF France Handicap de Graville également. On faisait cette visite au terme de 4 rencontres communes où les deux groupes ont pu faire de l'improvisation théâtrale ensemble. Et en fait, c'était des groupes qui se connaissaient déjà puisqu'on avait déjà fait une rencontre l'année dernière et on a vu que avec ces rencontres le lien était déjà créé et en fait on a juste entretenu le lien déjà existant. Les enfants et les personnes de l'APF étaient très contentes de se retrouver et ça a été encore l'occasion de sensibiliser au handicap, de favoriser l'inclusion et puis grâce à l'outil qu'est le théâtre on a pu aller au-delà du handicap. Là-haut, donc vous avez le balcon, je vous ai dit qu'il y avait 3 niveaux. Il y a ici ce lieu-là, tout là où on est, ça s'appelle soit l'orchestre, soit le parterre. Ici, vous avez le balcon et encore au-dessus, vous avez le paradis. Christopher, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il m'appelle toujours le patron. Comment ça se fait ? Qu'est-ce que tu fais pour être le patron ? Bah, je fais l'arbre millénaire, je fais plein de petites scénettes comme ça. D'ailleurs, comment vous vous appelez ? Moi, je m'appelle Mani. Comment vous vous appelez ? Manille. Mamie ? Non, pas tout à fait. Manille, avec un N. Mani, tu peux venir avec Christopher, comme ça on pourra faire du théâtre aussi ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah bah oui, moi ça me ferait fortement plaisir. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe le théâtre avec Christopher ? Bah, ça se passe très bien, il nous fait tous rigoler. On amène du plaisir et on amène de la sympathie. C'est associé avec un architecte qui s'appelle Henri Degg. Et ensemble, ils ont créé ce lieu et ils ont fait un style particulier qu'on appelle l'art déco. Je pense que les adultes en situation de handicap ont moins d'a priori que toutes les personnes qui viennent du milieu ordinaire. Eux vivent avec leur handicap et sont justement, ça a été un sujet abordé, c'était que les enfants ont souvent une forme de naïveté ou un franc-parler et les personnes sur son handicap se disent voilà, nous sommes des humains comme tout le monde et on est prêt à répondre aux questions et aux interrogations que peut susciter notre handicap. Donc les personnes sur son handicap font souvent preuve de plus d'ouverture que des personnes ordinaires. Les interrogations et les plus grands nombres de questions ont lieu avant la rencontre. En fait, dès les premières rencontres, on avait dit aux enfants s'ils avaient des questions, il fallait pas qu'ils hésitent à les poser et on serait là pour leur répondre. Et au final, dès qu'on a fait les premiers ateliers, tous les participants étaient dans les exercices et étaient vraiment à fond dans cette rencontre. Je pense que le handicap ne s'est même pas vu. Pour du handicap visible, c'est quand même un comble. Après, on a fait des groupes avec les personnes de situation de handicap et on faisait la même chose.
Alors comment ça se passe avec les personnes en situation de handicap? Bien. Ouais. Est-ce que vous diriez que c'est plus compliqué de jouer avec eux ou justement c'est plus facile? C'est plus facile parce qu'il y a beaucoup plus de personnes. Il y a beaucoup plus de personnes que parler dans le vide. En plus, ils sont très gentils. Tout le monde est gentil. Christelle, elle est gentille et elle participe aussi. C'est bien. J'aime bien quand tout le monde participe. Et le théâtre, est-ce que vous diriez que ça vous a permis d'avoir plus confiance en vous? Oui, j'ai plus confiance en moi. J'ai moins peur parce qu'avant j'avais peur de parler devant les autres, mais maintenant j'ai plus peur. Pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, ils doivent faire du théâtre. Qu'on doit bien protéger les personnes de situation de handicap. Et même si les personnes en situation de handicap sont différents, il ne faut pas les traiter de différentes manières. Si vous avez peur de faire quelque chose, entraînez-vous à faire des choses et c'est tout. Au revoir. Peut-être rentrez-vous du travail ou allez-vous chercher les enfants à l'école. Je vous propose un titre qui va nous amener un petit peu de soleil, déjà que nous en avons de nouveau au Havre. The Woolite Research Facility, c'est le nom de cet artiste que nous venons d'ajouter à la playlist. Il nous vient du Royaume-Uni avec un titre qui s'appelle Garden Shed 1 et l'album c'est Maximum Voltage Volume 12. On l'écoute.
Poursuivons de parler de théâtre et peut-être que nous en parlerons avec nos invités ce soir. C'est l'équipe du Hangar 0 pour sa programmation du mois de mars, mais qui va aussi nous partager quelques difficultés financières qu'ils rencontrent à cette fin de l'hiver avec le printemps qui arrive. Ils espèrent du mieux et ont besoin de vous pour passer à l'action. Mais avant, parlons donc théâtre avec Victor qui nous présente Le hasard des autres. Salut Westrack, aujourd'hui, moi, Victor Chelaouchi, j'invite Florence Poupon. Bonjour Florence. Bonjour Victor. Pour une interview sur son spectacle d'impro théâtral avec Olivier Gacouin au Tadam Théâtre, spectacle par la compagnie Étiquette qui s'intitule Le hasard des rencontres, le 13 mars à 20h30. Alors Florence, pouvez-vous nous parler en détail de ce spectacle, le présenter si possible ? Donc c'est un spectacle d'improvisation théâtrale. La particularité de ce spectacle, c'est que, à la différence du match d'improvisation que vous pouvez peut-être connaître avec la frite, parce qu'on vient de la frite avec Olivier, voilà. On vient et on y est toujours. Là, on part sur 1 heure d'improvisation. Donc, en fait, le public va nous donner nos personnages, c'est-à-dire qu'il y a un bingo avec des numéros en fait qui vont tirer au sort, et on va donc avoir chacun un personnage et un trait de caractère. Donc, par exemple, je peux être une bonne sœur paranoïaque, si tu veux. Voilà. Après, le public va nous aider à choisir 3 lieux dans lesquels on va commencer les différentes scènes. Il va nous donner un âge à chacun. Donc moi, si je suis une bonne sœur paranoïaque, je vais avoir un prénom, par exemple Mathilde, et ils vont me dire je vais avoir 35 ans. Voilà. Et ça va être vraiment eux qui vont décider de ça. Et après, on part sur 1 heure, et moi, donc, je vais être cette bonne sœur paranoïaque, Mathilde, 35 ans, et je vais jouer pendant 1 heure avec ce personnage-là. Et donc, Olivier, il aura un autre personnage, et en fait, on va être 6 sur scène, avec donc 6 personnages complètement différents, et donc, on va se croiser, et c'est là où on va construire une histoire d'1 heure, donc complètement improvisée. D'accord, voilà. D'accord. Donc avec le public, vous faites une pièce avec le public. C'est ça. Super concept. Alors pourquoi vous avez choisi l'impro ? Pourquoi qu'est-ce que ça apporte ? Alors moi, ça fait 15 ans que je fais de l'impro. Olivier, avec qui on a pensé ce concept, lui, ça fait plus de 20 ans. Et on est en fait 6 aussi pareil avec, voilà, on fait beaucoup d'impro tous là. Moi, ce que j'aime en tout cas, c'est vraiment l'idée de pas savoir ce qui va se passer et de se dire que juste par un jeu de regard, par une connivence, une connaissance, on va pas savoir où on va aller. Tu vois, moi, si je suis cette Mathilde bonne sœur, j'ai jamais été bonne sœur dans ma vie, et donc c'est très amusant déjà d'imaginer donc plusieurs personnages, de pouvoir s'amuser à ça. Tu vois, je suis pas paranoïaque précisément non plus trop dans la vie, mais là, je vais pouvoir m'autoriser à m'amuser à ça. Et au-delà de ça, la différence entre le théâtre et l'impro, c'est que, tu vois, on va s'inspirer vraiment du théâtre. Et l'impro, c'est de se dire, en effet, cette pièce, elle va être jouée qu'une fois. Donc, on va être vraiment dans ce qu'on appelle le lâcher prise, c'est-à-dire on va essayer d'enlever le mental et être vraiment juste connecté avec toi, avec les autres. Et c'est ça qui est assez magique, quoi. Ah, super. Et avec Olivier Gacouin, vous faites partie de la compagnie Étiquette. Pouvez-vous nous parler de son histoire et des gens qui la composent ? Alors donc à la base, du coup, nous on a tous fait partie encore de la frite. Oui, donc voilà, cette grande association au Havre qui fait de l'impro théâtrale. Et en fait, moi j'ai créé Étiquette il y a 2021, puisque moi j'avais envie au début de faire plutôt d'autres styles de théâtre. Et donc c'est pour ça que j'ai créé Étiquette. J'ai fait un seul en scène. Après j'ai fait une autre pièce de théâtre, Hôpital 1.0. Et avec Olivier et puis aussi Karine, avec qui aussi dans l'asso, on s'est dit que c'était chouette aussi de faire autre chose que du match d'impro en improvisation. Et donc c'est là où on a fait aussi des concepts impro-danse, concepts non-dits aussi sur les non-dits en improvisation théâtrale. Et là avec Olivier, on a fait Le Cadeau, où on était interviewé avec vous d'ailleurs en décembre dernier. Et là aussi on a Le hasard des rencontres avec Olivier. Donc l'idée c'est vraiment d'être très créatif. Nous ce qu'on aime aussi c'est créer en fait. Et on aime beaucoup créer, je crois qu'autant que jouer. Et créer, imaginer, se dire comment on peut améliorer ça, on l'a joué une fois mais attends, on peut peut-être repenser les choses et tout, et ça c'est vraiment très agréable. Ok, d'accord. Et vous qui êtes déjà venu parler de votre profession à Westrack, est-ce qu'elle vous aide pour ce spectacle, votre profession ? Est-ce qu'elle vous aide à créer Oui, ce spectacle ? Tu vois, dans le concept non-dit qu'on avait créé avec Karine Porret, on avait vraiment, elle aussi elle est thérapeute, moi je suis donc thérapeute aussi, et du coup en fait on avait vraiment créé ce concept en se disant dans nos cabinets respectifs,
il y a beaucoup de non-dits en fait, tu vois, dans les familles, il y a beaucoup de secrets de famille, enfin, et on s'est dit ça va être super aussi de créer un concept d'impro en fait sur les non-dits et d'en rire aussi parce que finalement l'impro, je trouve que c'est aussi une façon de prendre de la distance avec ce qui se passe. Autant les secrets de famille, ça peut être hyper traumatisant, autant là, dans cet espace-là qui est la scène, on peut s'autoriser à la fois être hyper ému et à la fois aussi en rire, quoi. Et il y a des trucs qui étaient tellement drôles. Donc ouais, ça va nous aider. Et puis le théâtre aussi m'aide dans ma profession, si tu veux, c'est vraiment les deux. Moi je travaille beaucoup donc je suis sexothérapeute, thérapeute de couple, et je travaille beaucoup avec l'histoire du corps finalement des gens, de comment ils sont bien dans leur corps, comment ils aiment leur corps. Et donc le théâtre, c'est quand même beaucoup l'outil du corps. Donc forcément il y a des liens, tu vois, qui sont entre les deux. Donc ouais, ma profession va m'aider dans le théâtre parce que je vais être vraiment à l'écoute. Je vais aussi regarder les gens, tu vois. Donc tout ça dans mon travail, ça va être un peu les mêmes ressorts que je vais utiliser. Après, il y a plein de gens qui sont pas thérapeutes, qui sont très doués au théâtre, tu vois, et en impro. Mais en effet, t'as raison. C'est intéressant de faire des liens entre ça parce que moi, je les vois au quotidien, ces liens-là. Pouvez-vous développer et nous expliquer le concept d'improvisation pour ceux qui ne connaissent pas encore? Alors, là, le concept d'improvisation, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas répété. Tu vois, donc on n'a pas de texte, on n'a rien. Par contre, on s'entraîne en fait régulièrement ensemble. On va justement travailler sur ce qu'on appelle un peu les codes. Par exemple, là, sur une histoire longue d'1 heure, tu travailles pas la même chose. Tu répètes pas pareil sur ce qu'on appelle du match d'impro que sur une histoire d'1 heure. Là, par exemple, on va se dire, ok, comment est-ce qu'on peut aller approfondir, tu vois, la psychologie des personnages. Donc ça, on va s'entraîner à ça. Par exemple, moi, je vais te donner un personnage et puis je vais demander, allez, tu vois, dans ton corps, de pouvoir jouer. Si t'es un marin très timide, tu vois, tu vas me le mettre dans ton corps, par exemple. Je vais te dire, vas-y Victor, je vais t'entraîner à ça. Puis après, je vais te dire, maintenant, tu vas faire un homme d'affaires hyper sûr de lui, tu vois. Pour t'entraîner, en fait, à switcher comme ça, pour être très réactif. C'est vraiment ça l'impro, c'est vraiment de se dire que, tac, t'as une idée, tout de suite, tu vas être réactif. Et aussi beaucoup travailler l'écoute. Donc là aussi, on a beaucoup d'exercices, tu vois, sur l'écoute. Donc l'impro, pour les gens qui connaissent pas, c'est de se dire, eux, en fait, ils vont juste participer au début du spectacle en disant, voilà, prêter des noms, des lieux, des traits de caractère pour les joueurs qui vont être sur scène. Et leur rôle du public s'arrête ça. Et après, ils se laissent porter. Et il observe, et il s'amuse, et il est ému, et il passe par plein d'émotions et tout. Et c'est vraiment ça le but, quoi. Pour le public, c'est de se dire, ok, je pars sur un truc, je sais pas du tout ce que je vais voir, mais lui aussi, le public se laisse surprendre. Est-ce que c'est une première pour vous, ce Tadam Théâtre? Alors non, on avait déjà joué le cadeau en décembre dernier, et donc Tadam Théâtre, un petit mot quand même, parce que je trouve que ce théâtre, c'est un peu comme le Poulailler aussi, on joue beaucoup. C'est des théâtres associatifs au Havre, et qui... c'est Thierry Tanter au Tadam Théâtre qui quelqu'un aussi qui est passionné et qui nous accueille dans son théâtre, qui est vraiment très chouette, très chaleureux, et on avait passé un super moment en décembre dernier. Donc vraiment, je vous invite aussi à le découvrir, ce théâtre, parce que il est rue Michelet, il est au 60 rue Michelet, donc c'est quartier Danton, et vraiment il est chaleureux, et puis c'est chouette de soutenir aussi des lieux comme ça. Et est-ce que vous-même, en dehors de votre profession, vous allez au théâtre? Oui, j'essaye autant que faire se peut. Ouais, j'aime bien aller justement découvrir les différents lieux au Havre. Et puis à une époque, j'habitais d'autres villes, donc à chaque fois, j'essaie aussi de découvrir les différents lieux. Au Havre, oui, bien sûr, il y a le volcan. C'est plutôt là où je vais beaucoup au Poulailler aussi. Et puis j'essaye aussi d'aller dès qu'il y a des amis aussi qui jouent. Là, je vais aller au Tadam Théâtre bientôt aussi voir une pièce, la pièce de Thierry Tanter. Là, je fais la petite promo pour lui, Putain d'amour. J'ai vu sur le site Tadam Théâtre. Oui, voilà. Donc j'essaye aussi, mais on essaie de se soutenir aussi, puis d'aller aussi découvrir ce que font aussi les amis, parce que c'est important, quoi. Ouais. Et est-ce que vous pouvez juste revenir sur le bingo, parler plus en détail du bingo, Alors principe. Le bingo, en fait, c'est du coup donc ça c'est Olivier Gacoin, donc dit Coin. D'ailleurs, j'en profite, il m'a dit, je suis pas là ce matin, Florence, oublie pas de parler de mon Instagram, Coin Impro. D'accord. Moi, c'est Florence Poupon. Je fais notre petite auto-promo. Bref, donc c'est lui qui a conçu l'histoire du bingo. Il est très bricoleur, Coin. Et donc il a conçu en effet un bingo. Donc c'est une sorte de grosse sphère, si tu veux, avec des boules, avec des numéros. Et donc
donc on va en fait, ça me fait penser au Motus pour ceux qui ont connu cette émission. Et en fait, tu sortais des boules et tout. Donc là, en fait, on mélange les boules, on prend une boule, numéro 13. Et donc, tu vas voir le numéro 13, du coup, c'est un homme d'affaires. Et on prend un autre numéro et qui va être sûr de lui, tu vois. Donc voilà, ça va être ça le bingo. D'accord. Et ensuite, les spectateurs choisissent à qui ils vont l'attribuer, c'est ça ? Oui, en fait, ça va être ça. Ou alors, on ne sait pas encore. Ça, tu vois, par exemple, il y a des choses, c'est pas exactement calé. On va voir aussi peut-être si c'est un personnage qui s'approche. Et du coup, on pourra peut-être prendre une main innocente du public qui va aller choisir les numéros et qui dira du coup, pour Victor, on a pioché l'homme d'affaires et on repioche, tu vois. Donc, sans doute que ça va peut-être être plus comme ça, je pense. On verra, tu vois. Là encore, on a une idée, mais c'est pas encore acté dans le marbre. Quelques heures avant, on peut aussi changer d'avis, tu vois. C'est ok. Ah bah oui, d'accord, en fait, c'est l'impro. C'est l'impro. Eh bien, merci pour tout, Florence, et merci d'avoir écouté ce podcast. Je le rappelle, donc la pièce Le hasard des rencontres, pièce d'improvisation théâtrale par la compagnie Étiquette, était à aller voir le 13 mars à 20h30 au 60 rue Michelet, au Havre. Donc le montant des places s'élève à 8 € et 5 € pour les étudiants et moins de 18 ans. Raison de plus d'y aller parce que c'est pas cher. Et salut à tous, c'était Victor Chilaouchi sur Westrack. À bientôt. Vous êtes de retour dans le Magal Ouest pour cette deuxième partie d'émission et aujourd'hui nous accueillons le Hangar 0. C'est une structure qui a l'habitude de venir au micro, mais aujourd'hui elle a besoin de vous. On va vous expliquer pourquoi. Puis on va aussi vous parler un petit peu de la programmation du mois de mars parce que malgré cet appel à l'aide, la vie du hangar continue. Alors aujourd'hui je reçois Michel, Cathy et Seynabou qui est un habitué du micro. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pour commencer, Cathy, Michel, voilà, c'est la première fois qu'on vous accueille au micro, on a le plaisir de vous rencontrer. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire quel est votre rôle dans ce projet du hangar ? Alors, je suis Cathy et je travaille au Hangar 0 depuis 5 ans maintenant sur les questions finances et partenariat. Donc bonsoir, moi je m'appelle Michel et je suis sur la partie animation, événementiel grand public et aussi un pôle textile qu'on vient de mettre en place. Des nouveautés au hangar. Ce hangar, on le connaît, on en parle souvent sur Westrack et je pense que les habitants du Havre le connaissent, mais on peut revenir un petit peu sur l'histoire de ce bâtiment qui ne fait qu'évoluer. À chaque fois que je vous accueille, il y a toujours des nouveautés, des nouveaux projets, des nouvelles choses et pourtant on se voit presque tous les mois. Un petit rappel, une petite piqûre de rappel sur la base du projet et puis ce qu'il est devenu aujourd'hui. Du coup, je vais prendre la parole. C'est un projet qui a 10 ans maintenant. Il est né en 2015-2016 dans la tête d'un groupe de citoyens qui avaient envie d'offrir au Havre un lieu pour réfléchir à des solutions concrètes sur les enjeux de la transition écologique contemporaine. Ce projet chemine au fur et à mesure que les bénévoles arrivent et que les idées fusent. Comme vous le disiez, il y a une nouveauté régulièrement au Hangar 0. Ferme aquaponique, restaurant, boutique, c'est un vrai lieu ouvert à tous pour réfléchir ensemble sur comment on peut améliorer la vie quotidienne des Havrais et des Havraises et comment on peut trouver des façons différentes de faire les choses. Et aujourd'hui, il y a même des locations de salles qui sont possibles. Ça, c'est aussi une nouveauté. Ça fait à peu près un an, c'est ça, que c'est possible ? Absolument. Donc, on accueille des groupes, des entreprises. La ville du Havre vient régulièrement pour des séminaires, etc. Et on a aussi des espaces à louer, en effet. Donc, on a déjà une vingtaine de résidents. Et donc, avis à ceux et à celles que ça intéresse, on sera ravis de les accueillir pour une visite. Les espaces à louer. Et oui, parce que lorsque je vous reçois, c'est toujours joyeux. Il y a plein de choses au hangar, on voit qu'il y a une vraie vie, mais parfois il faut aussi accepter la réalité du contexte économique de notre pays, mais aussi en ville. Ici au Havre, les associations souffrent, les structures souffrent. Alors on va faire un petit point quand même sur cette situation financière, puisque avec cette période hivernale, voilà, les Havrais, Havraises restent à la maison sous la couette et puis sortent un petit peu moins. Ça y est, il fait beau, le printemps arrive petit à petit. Aujourd'hui, je suis arrivée à la radio avec le soleil et les Havrais vont commencer à sortir un petit peu de chez eux. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette période hivernale avec peut-être un peu moins de fréquentation, ce qui complique la situation financière du hangar.
Donc on a une programmation qui s'étoffe puisqu'on propose maintenant de plus en plus de concerts. Et notamment, généralement, c'était le vendredi, le samedi. Là, la programmation, elle commence même le jeudi. Donc, ça monte vraiment en charge et on a de plus en plus d'artistes qui souhaitent s'exprimer au hangar. Donc c'est plutôt positif et donc il y a de bonnes perspectives. Donc une chose aussi qui est importante au hangar, et c'est vraiment dans l'ADN aussi du projet, c'est ce lien social. C'est un endroit où qui est propice à ce que les gens se rencontrent. Et donc nous pour développer ça, en fait, on propose des animations à prix libre, puisque l'objectif c'est que ce soit ouvert vraiment à tous et toutes, et donc des animations qui sont orientées beaucoup sur le réemploi, puisque c'est l'ADN du projet, et des animations qui ont comme prétexte, en fait, voilà, comme je disais, de vraiment de créer du lien. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que au hangar, on n'est pas juste dans un lieu où on va être dans une espèce de consommation d'animation. Là, je parle d'animation, mais c'est vraiment que les personnes puissent venir dans ce lieu par ce biais, mais se l'approprient et et pourquoi pas eux-mêmes soient amenés à créer aussi des choses, puisque c'est un projet citoyen d'abord, et donc voilà, c'est l'objectif, c'est la finalité un peu, enfin l'objectif de ce projet. Mais voilà, on propose pas mal d'animations pour que les gens puissent intégrer ce projet par ce biais. Et Cathy, je crois que c'était important pour toi de préciser tout de même que le Hangar 0 n'a plus de subvention, ce qui explique aussi votre appel à l'aide aussi auprès des Havrais Havraises. Oui, tout à fait, parce que le Hangar 0, pour ceux qui le connaissent, n'est pas terminé. C'est le plus gros chantier de réemploi de France. C'est une réhabilitation architecturale unique en son genre. On est à plus de 65% de réemploi. Donc, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, je les invite à venir visiter, parce que c'est différent d'une architecture conventionnelle. Et on a besoin, en fait, de soutien pour continuer à construire ce lieu et à ouvrir les espaces, et comme le disait Michel, à accueillir le plus grand nombre pour rejoindre l'aventure et expérimenter autour des enjeux de la transition écologique. On a un modèle économique, on n'a plus de subventions, en effet, on gagne notre vie avec les événements, l'accueil de groupes, la menuiserie et puis aussi la location d'espace. Donc le modèle vraiment est encourageant. Mais voilà, on n'a pas terminé et on veut, comme le disait Michel, accueillir, continuer à proposer des choses à prix libre pour accueillir le plus grand nombre. Donc c'est de là qu'on s'est dit qu'on viendrait vous voir pour passer le message. Concrètement, comment est-ce qu'on peut aider le hangar ? Alors, pour aider le Hangar 0, il y a plusieurs solutions. Il y a le don sur Hello Asso, donc on a le lien qui est disponible sur le site web, en première page d'accueil. Tout en haut, vous retrouverez le bouton du lien. Sinon, vous l'avez aussi sur le compte Instagram. Le compte Facebook également, vous avez le lien pour faire un don au hangar. Et sinon, il y a d'autres manières. Si vous pouvez pas faire de don, vous pouvez participer aux événements. Donc, soit en bénévolat, aider au bar, aider à la cuisine, pour la petite restauration. Parler du hangar autour de vous, parce que le bouche à oreille, c'est la meilleure publicité, la meilleure communication. Devenir bénévole pour les chantiers participatifs, pour les chantiers jardins qui vont là reprendre avec les beaux jours, pour l'animation, pour proposer des ateliers pour les enfants, pour les ados. Enfin voilà, on est vraiment ouvert à plein de propositions et tant que c'est pensé collectif et pour les entreprises, on va plus parler des locations d'espace. Et venez découvrir le hangar, les espaces qu'on propose et l'évolution aussi du chantier, parce que il y a aussi toute une histoire de finition de travaux aussi qui est importante pour continuer à perdurer les locations d'espace. Et si on veut
pouvoir continuer tout ça et puis proposer quelque chose de vraiment qualitatif à nos résidents, aux personnes qui viennent au Hangar Zéro. Voilà, vous pouvez faire tout ça. Il y a plein de possibilités, ou juste venir discuter avec nous et en savoir un peu plus. Enfin, on est ouvert à la discussion avec grand plaisir. Et pour ces locations d'espace, habituellement, ce sont pour des séminaires, par exemple ? Alors, location d'espace, oui. Oui, on accueille des groupes pour leurs séminaires, pour des formations, pour tout type de temps fort. On a des after-work aussi pour certaines entreprises. Donc, n'hésitez pas, comme le disait Sénabou, il y a plein d'informations sur le site internet. Et puis, on est à votre disposition pour créer un projet sur mesure si vous en avez besoin. Et au niveau des bénévoles, combien de bénévoles est-ce que vous avez aujourd'hui dans l'équipe ? Donc on a à peu près une 50aine de bénévoles qui soutiennent le hangar assez régulièrement. Et puis des bénévoles qui viennent juste de manière ponctuelle. Par exemple, là on parlait du jardin. On va sûrement avoir beaucoup plus de bénévoles qui sont intéressés par cette thématique. Donc c'est assez fluctuant, mais on a des... je parlais tout à l'heure de s'approprier le lieu. On a des bénévoles qui viennent pour une thématique, et puis après qui se sentent bien dans le lieu et qui s'investissent sur d'autres thématiques. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important et qu'on constate en fait. Donc le fait que les personnes s'approprient le lieu et soient force de proposition aussi pour aider au développement. Et parce que Parce que le Hangar Zéro est un lieu vivant, vous n'allez pas arrêter la programmation. Il y a plein de choses positives qui arrivent sur ce mois de mars. Il y a un vide dressing le 14 mars. J'ai aussi noté la fête du hangar, un vernissage d'exposition. Et puis le festival La Bascule que vous préparez intensément puisqu'il est de retour au mois de juin, ce festival. On plonge dans cette programmation. Seynabou, parle-nous déjà du vide dressing le 14 mars. Ça m'intéresse. Alors, le vide dressing du 14 mars, il se déroulera de 10h à 21h. Ça va être une journée où on va vendre des vêtements, du merch du Hangar Zéro, au profit du coup du hangar, pour aider le hangar dans ses difficultés en ce moment. Et du coup, oui, petite nouveauté, on essaye de commencer un merch avec le pôle textile du Hangar Zéro. Donc ça va être intéressant aussi de faire découvrir cette nouvelle collection aux personnes extérieures. Donc on vous invite vivement à venir. Il y a des très belles pièces qui sont retouchées en pôle textile. Enfin voilà, il y a vraiment un beau travail qui est fait avec le pôle textile du hangar. Donc ça fait plaisir à voir. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va rendre en live. Donc ça sera le 14 mars de 10h à 21h et l'entrée est à prix libre. Le hangar accueille souvent aussi des expositions et vous avez plusieurs vernissages sur ce mois de mars. Alors oui, là en ce moment on a l'exposition d'André Boggio-Pasqua qui est jusqu'au 31 mars et il fait son vernissage le 12 à 18h, de 18 à 21h et c'est gratuit donc on vous invite à venir discuter, échanger avec l'exposant, avec André. Et il y a également le festival Are You Experiencing qui se déroule au Havre chaque année et l'association Polymage qui est résidente du Hangar Zéro y participe également, c'est la deuxième année de participation. Donc du coup ce festival-là, ça se déroule du 27 mars au 2 mai et il y aura le vernissage du coup de Polymage pour le festival le 1er avril à partir de 17h. Donc là on se projette déjà en avril mais c'est bien aussi de se projeter sur les vernissages et les expositions qui arrivent. On peut déjà le noter dans notre agenda, mais là il va falloir surligner, mettre en gras cette fête du hangar qui est toujours un rendez-vous important pour vous, pour l'arrivée du printemps. Ce sera le 20 et 21 mars. Qu'est-ce qu'on fête au hangar ? Comment on fête cette fête du hangar ? Alors on fête le hangar en venant
visiter, découvrir le lieu. Il y en a beaucoup qui profitent de ce moment pour découvrir le lieu. Ce qu'on propose comme atelier, parce que du coup on essaye de condenser en 2 jours toute la programmation de l'année du hangar, ce qui n'est pas forcément évident. Il va y avoir du coup des chantiers participatifs pour pouvoir découvrir l'An du Terre comme on propose dans la programmation mensuelle. Il va y avoir également du coup des ateliers soit pour enfants, soit pour adultes, pareil, qui tournent autour du réemploi, le modelage sur terre, enfin voilà, tout ce qui est un peu créatif. Il va y avoir des stands du coup de sensibilisation, des stands avec Wings of Ocean, qui a un stand de sensibilisation à la protection de la planète, des déchets marins, surtout. Plus focus déchets marins. Il va y avoir du coup plusieurs stands de sensibilisation, des stands de vente, également de plantes. Et il va y avoir des concerts. Donc le vendredi, ça va être une grosse journée, une soirée plutôt concert. Et le samedi, ça va être plutôt du coup stand, atelier, table ronde. Il va y avoir également le forum des bâtisseurs. Donc voilà, donc ça, grand public, enfants, architectes, il va y avoir des spectacles également pour les enfants. Donc on va pouvoir retrouver aussi des spectacles pour enfants, avec un spectacle de marionnettes, un spectacle d'ombre et un 3e spectacle aussi, donc je l'ai plus en tête. Mais du coup, il va y avoir ces 3 spectacles-là. Là, la programmation, elle va sortir dans la semaine, les flyers également. Donc voilà, vous allez retrouver toutes les informations sur le site web, sur Facebook. Et si vous êtes abonné à notre newsletter, je vous invite à vous abonner si c'est pas le cas. Vous aurez également toute la programmation envoyée en newsletter comme tous les mois. Donc cette grande fête, c'est du 20 au 21 mars. Et d'ailleurs, l'entrée est gratuite. Complètement. Pour cette fête. Cette semaine, il se passe plein de choses déjà. Ce soir, donc dans quelques minutes, va commencer l'apéro créatif. C'est encore quelque chose qui est gratuit. C'est donc à partir de 18h et jusqu'à 21h. On retrouve un atelier par Polyimage, qui est un rendez-vous habituel. Mais je vois un partenariat avec le SEM autour d'un concert. Alors, on a souhaité collaborer avec le SEM pour les musiciens qui n'ont pas la chance en fait de se produire souvent, et on a trouvé intéressant d'offrir la scène du hangar pour qu'ils puissent s'exprimer et puis s'entraîner aussi à performer devant un public. Donc pour l'instant on est parti sur une expérimentation tous les trimestres, en espérant que la récurrence de ce projet qu'il y ait plus de récurrence dans ce projet. Et donc c'est une manière pour nous de soutenir aussi la culture et de l'ouvrir à plus de personnes en fait, tout simplement. Donc c'est la 2e édition de cette rencontre et ce sera un concert de rock avec Technical Rider, c'est ça? Voilà, donc une scène qui sera partagée par des jeunes de Sciences Po aussi. Donc c'est le groupe de Sciences Po qui doit se produire. Donc une scène partagée avec des jeunes de Sciences Po et il nous reste encore à voir le groupe du SEM qui viendra. C'est encore en discussion. Surprise, voilà. Mais une chouette soirée qui s'annonce. Et donc on est content de pouvoir aider à mettre un peu le pied à l'étrier au niveau de la musique. Donc c'est ce vendredi à partir de 20h avec sortie au chapeau. Et puis comme toujours, le hangar propose des ateliers avec un atelier Je crée à partir de rien. Ça c'est samedi. Et puis la LH Reggae Night qui commence à être une nuit habituelle. Mais cette fois-ci c'est Girl Power et ce sera aussi samedi à partir de 20h. Je vois que vous ambiancez déjà là, vous êtes déjà à fond. J'ai aussi noté l'atelier Je fabrique mes produits d'entretien. Donc ça, ce sera un peu plus tard, c'est le 14 mars. Toujours dans cette idée autour de l'écologie bien singulière du hangar. Seynabou, tu peux nous en dire un peu plus? On va apprendre à pouvoir créer nos produits d'entretien pour les utiliser à la maison? C'est ça. Du coup, c'est de la création de produits d'entretien à base de produits naturels, le plus naturel possible pour
pour éviter d'utiliser des produits qu'on a l'habitude d'acheter en magasin qui sont très toxiques pour que ce soit pour nous, pour la planète. Enfin voilà. Là, c'est vraiment apprendre à nettoyer son chez-soi, mais avec tout ce qu'on peut trouver dans nos placards. Voilà. Donc ce sera le 14 mars à partir de 10h30, c'est gratuit, mais il est conseillé de réserver avec une adresse mail qu'on peut retrouver, j'imagine, sur le site ou sur la page Facebook. J'avais aussi repéré un ciné-club, l'Odyssée de la psychiatrie citoyenne, ce sera le 19 mars. Vous avez régulièrement des ciné-clubs, des ciné-débats ? Alors oui, des ciné-clubs, là ce mois-ci on en a 2, mais tout dépend les mois, parfois on peut en avoir 4, 3. C'est Laurent Biel qui se charge du coup de cette programmation ciné, et c'est un bénévole du Hangar Zéro qui fait un super travail de programmation parce que il y a vraiment plusieurs sujets. Le mois dernier on avait des sujets qui concernaient du coup l'esclavage, l'histoire de l'esclavage. Ce mois-ci on va partir plus sur la psychiatrie. C'est vrai qu'il y a souvent le sujet de la psychiatrie qui revient dans les ciné-clubs au Hangar, et là pour le deuxième ah oui, on a également des ciné-clubs sur le féminisme aussi. C'est vrai qu'il y a pas mal de sujets qui sont des sujets auxquels on parle pas beaucoup. Au Hangar, on en parle, et on essaye de rendre ça un peu plus ludique en faisant regarder un film qui parle de ces sujets-là, et ensuite tout le monde va débattre autour du film. C'est assez intéressant comme manière de parler de certains sujets. Voilà. Si vous avez repéré quelques événements que nous avons mentionnés et qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir toute la programmation. Il y a les flyers ou le site internet et bien sûr les réseaux sociaux. Et puis on le rappelle, cet appel quand même à l'aide du Hangar Zéro, un appel à l'action. Il y a un QR code qui circule sur des flyers, et puis on peut retrouver aussi sur les réseaux toutes les infos. Devenez bénévole, et puis pour les entreprises, vous pouvez venir louer certaines salles du Hangar. On se tient au courant, nous en tout cas, de la situation du Hangar. On se retrouvera le mois prochain, mais j'invite les auditeurs à être un petit peu curieux et curieuses et à aller voir ce qui se passe du côté du Hangar. Voilà, il fait beau, le soleil est de retour. Sortons de nos grottes, sortons de nos plaids et allons voir le Hangar, et surtout pour cette fête qui sera le 20 et 21 mars. Merci beaucoup à vous trois d'être passés au micro. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, chers auditeurs. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain à 17h pour